Rappelez-vous, 84, la France gagne avec un grand leader sur le terrain, Michel Platini. Je pensais que c'était moi. 98, la France gagne avec un grand leader sur le terrain, Zinedine Dimeco. Zidane. Ah non, il était pas là. 2016, c'est qui notre grand leader? C'est Hugo Lloris, notre grand Non, leader, capitaine, c'est Didier Deschamps. capitaine qui n'a Pour pas, Pour moi, pas c'est très Didier- pour moi, expansif, c'est Didier qui est dans Deschamps. sa cage. Le leader, c'est Didier Deschamps. C'est le vrai leader. C'est le vrai. Cet homme-là qui est cet entraîneur de cette équipe, qui a suffisamment les épaules assez larges et les compétences pour mener et de faire de cette équipe un vrai collectif. Le leader, c'est le collectif. Moi, je le vois comme ça. Je vois plutôt. C'est comme ça. Moi. Je vois plutôt c'est Didier qui va prendre tout sur lui. C'est lui qui va prendre ses choix, qui va prendre. Ouais, je le vois comme le leader de cette équipe, c'est Didier Deschamps. Ouais, mais Après, les exemples que tu donnes, Gilbert, justement, Zizou est un bon exemple, puisqu'en 86, il n'est pas le leader de l'équipe. Rappelez-vous. En 98. Non, 96. Non, mais 96, Eric. Oui, à Oui, 96. t'as dit 86. 96. Ah, pardon, Ouais. non, mais pardon. 96. À 96, il a un accident de voiture juste Ouais. avant l'Euro. Il arrive et il est diminué. Il a un début d'Euro difficile. C'est pas le taulier en 96. Il devient taulier en 98 pendant la compétition. Rappelez-vous le début. Il est moyen de Zizou. Donc la question que tu nous poses aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a un joueur qui peut devenir le taulier pendant la compétition? Parce que si tu poses la question aujourd'hui, à part Evra qui est le relais de Didier, et peut-être Matuidi qui est un leader d'impact, j'appelle ça. C'est-à-dire que ce mec-là sur le terrain, c'est souvent lui qui donne le tempo dans l'impact. Mais il y en a d'autres. le joueur, et Griezmann. non mais voilà, mais c'est ça que j'allais te dire. J'allais venir à Griezmann. Qui te dit que c'est pas le Griezmann qui va devenir le Zizou de cette année pour aller le gagner l'Euro? On ne sait pas qui ça peut être. Ça peut être Pogba aussi, mais il peut se fabriquer ce leader-là. On ne l'a pas celui-là. Si tu parles du Zizou, on ne l'a pas encore. C'est quoi, Gilbert et Eric, pour vous le terme leader? C'est quoi la définition? Celui qui te fait gagner. Hein. Celui qui peut te sortir de la mouise pendant un match. Pour moi, celui qui est capable de fédérer autour de lui, qui va t'emmener vers la victoire. C'est ça, un leader. Leader, c'est un leader technique. Déjà, un leader technique, c'est non, celui. il y a plusieurs leaders. Voilà. Regarde Deschamps en 98. C'est un leader vestiaire, qu'on peut dire un leader vestiaire dans ce groupe, c'est Patrice Evra, on va dire tout simplement, parce qu'il est dans ce. Le leader de vestiaire, tu peux un dire leader ça, sur le terrain. Un leader sur le terrain, c'est celui qui prend la responsabilité. Mais moi, dans ce groupe-là, je ne vois pas un. Je vois peut-être un Pogba, ou tu dis un Matuidi, on peut dire aussi un Griezmann. C'est plus dans l'engagement qu'il met sur le terrain qui donne l'exemple. Moi, je dirais plutôt, il y a des mecs comme ça qui donnent le tempo. Pour moi, le leader dans ce groupe, dans cette équipe, c'est le collectif. C'est un collectif, ensemble, tous soudés, unis, qui fera la force de ce groupe. Parce qu'il n'y a personne, pour moi, si tu me compares 98 ou 84, on avait dans ces périodes-là, on avait des leaders. Mais bon, Zizou, est-ce que tu considères que Zizou, c'était un leader sur le terrain qui était capable de dire replace-toi, reviens, va là-bas? Non, c'était quelqu'un qui va t'apporter par sa gestuelle, sa technique, sa facilité. Le leader technique, c'est-à-dire le garçon qui est capable. Peut-être que c'était Didier Deschamps là qui était lui, parce que quand tu écoutes les uns et les autres, on te dit que dans cette période-là que Didier avait un poids énorme. C'était un vrai leader qui parlait. Moi, quand il a commencé avec moi, il parlait pas beaucoup parce qu'il était jeune, mais alors après, je pense qu'il a pris là-dessus. Il fallait qu'il pique ta place déjà. Non, c'est pas ça, parce que quand il arrive, il est jeune en 92, quand on fait le championnat d'Europe en Suède. Tu jouais quoi, toi? Je jouais 10 et lui jouait 6. Il me récupérait. Louis 110, tu m'étonnes. Oui, et 10, la dernière page, j'en ai fait quelques-unes. Il arrive même en 90, Didier. Voilà, 90, exactement. Bon, pour moi, le leader aujourd'hui, c'est Patrice Evra, qui est incontournable, qui est le vrai capitaine de cette équipe. Mais pour les raisons que vous savez, Nice Night tout, on peut plus lui donner le brassard. Non, puis c'est même pas ça. Justement, peut-être qu'un Griezmann deviendra le garçon qui aura fait gagner le championnat d'Europe, parce qu'il va falloir un mec aussi qui te fasse gagner. C'est vrai qu'en général, c'est plus des attaquants ou des milieux de terrain offensifs.